Marie-Clotilde Schiltz, bonjour. Bonjour Sam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes du cabinet Autier. Autier aussi, comme la semaine dernière. Voilà, je travaille avec Ségolène depuis le mois d'avril en fait. J'ai rejoint le cabinet en avril dernier, après avoir travaillé pendant 5 ans à Paris, dans divers cabinets en droit des marques. La région vous plaît? Oui. C'est bien? Oui, c'est un bon changement. Oui, je suis très contente. Parfait, très bien. Bon, alors, cette semaine, je crois que vous avez réservé un cas par cas sur... Le nom de domaine, galerielafayette.ma. .ma. Exactement. Tiens. Un Marocain. Un Marocain. Oui, très bien. exactement. Donc c'est une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI, qui est assez récente en fait, qui est du 5 avril 2010 et qui oppose évidemment la Société anonyme des Galeries Lafayette, donc à cette personne physique marocaine qui a réservé ce nom de domaine le 15 avril 2009. Donc on est dans le cadre d'une procédure PARL, un exemple type de cybersquattage qui est intéressante à 2 niveaux. D'abord quant à la reconnaissance de la notoriété de la marque Galeries Lafayette, on le verra en fait dans le corps de la décision. Également quant aux incidences pratiques qu'on peut en tirer, notamment pour nos clients. L'expert va présenter tout de suite la Société des Galeries Lafayette, va évidemment reconnaître la grande notoriété de cette société au niveau international. Bon, à cet égard, on voit que la Société des Galeries Lafayette est titulaire de plusieurs marques internationales qui désignent ce pays, d'une marque nationale en caractère arabe, également, oui, qui a été enregistrée là-bas. Il y a Galeries Lafayette en Maroc? Oui, alors ça on va le voir en fait dans la décision. Ils ont été implantés, ça remonte même à très longtemps. Très longtemps, ouais, d'accord. Oui. Et on voit également que cette société est titulaire évidemment de nombreux noms de domaines. Là il y en a 12 au total avec des extensions génériques. On n'avait pas trop de doute là-dessus. Donc le nom de domaine est enregistré en avril, évidemment postérieurement à tous les droits invoqués par la Société des Galeries Lafayette. Donc, concernant les arguments des parties, le requérant Société anonyme des Galeries Lafayette estime que le nom de domaine est identique ou quasi identique, ce qui ne fait pas vraiment de doute. Il estime que l'adjonction du point MA et l'absence d'espace entre les termes Galerie et Lafayette sont des arguments inopérants pour écarter le risque de confusion. Le défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime à réserver ce nom de domaine et il invoque également sa mauvaise foi compte tenu de la notoriété de cette société au Maroc. Le défendeur, lui, de son côté, il va expliquer qu'il a réservé ce nom de domaine en fait pour créer une galerie virtuelle qui permettrait aux jeunes artistes marocains d'exposer leurs œuvres en ligne et promouvoir ainsi leur travail. Donc a priori une intention plutôt louable, tout en bénéficiant quand même de la notoriété des Galeries Lafayette. Donc dans le cadre de la discussion, l'expert va vérifier si les 3 conditions cumulatives pour obtenir le transfert du nom de domaine sont réunies. Là, en l'occurrence, évidemment, il y a reproduction à l'identique de la marque des Galeries Lafayette. Il constate effectivement que le défendeur n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime à réserver ce nom de domaine et que cet enregistrement a à l'évidence été effectué de mauvaise foi puisque le défendeur ne pouvait pas ignorer la présence des Galeries Lafayette dans ce pays et il le reconnaît même dans le cadre de la décision. Même le défendeur reconnaît qu'il connaissait les Galeries Lafayette. Et elle est intéressante en fait cette décision concernant la notoriété parce que c'est l'expert lui-même qui va consulter l'historique de la présence des Galeries Lafayette au Maroc. Il va même fournir une photographie du bâtiment qui accueillait les Galeries Lafayette dans les années 60. On apprend donc que les Galeries Lafayette sont au Maroc depuis très longtemps. Ouais. Il y a eu une interruption un peu de l'exploitation des magasins, mais il y a un nouvel accord qui est intervenu en 2008 avec un partenariat qui a été mis en place justement pour réouvrir des boutiques au Maroc, notamment à Casablanca. Et il y a eu de nombreux articles de presse qui ont annoncé le retour des Galeries Lafayette dans ce pays. Donc, évidemment, le défendeur a voulu bénéficier de cette notoriété et l'expert conclut que c'est un cas classique de cybersquattage et il ordonne le transfert du nom de domaine. D'accord, intéressant, oui, on apprend des choses. Oui, c'est la première fois, enfin, à ma connaissance, qu'il y a des photographies comme ça, qu'il y a vraiment une consultation des registres historiques d'une ville. Donc elle était originale et plutôt amusante sur ce point. Donc
On voit qu'il y a des incidences à la fois juridiques et pratiques. Bon, l'incidence juridique, c'est évidemment le cas de cybersquattage, même si encore une fois l'intention du défendeur était louable puisqu'il voulait aider de jeunes artistes à se lancer dans le métier. Ça n'écarte évidemment pas l'atteinte à la marque. On voit également l'importance en fait, de l'exploitation d'une marque dans un pays, puisque là la notoriété n'était évidemment pas à démontrer, mais il y a eu vraiment une volonté de la part de l'expert de prouver l'exploitation ininterrompue de la marque Galeries Lafayette au Maroc. D'un point de vue pratique, en fait, cette décision elle est intéressante parce qu'on voit l'importance qu'ont les sociétés à procéder à la réservation des noms de domaine qui sont identiques à la marque, d'autant plus dans les pays où elles ont l'intention d'exploiter ou dans les pays où elles exploitent déjà la marque. En effet, c'est moins cher de réserver un nom de domaine que de vouloir ensuite le récupérer. Est-ce que c'est facile de récupérer un nom de domaine qui a été enregistré au Maroc par un Marocain ou par... Je parle de ça comme ça aurait pu être dans un autre pays de l'Afrique du Nord ou en Afrique. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à obtenir gain de cause sachant que souvent les gens se cachent, arrivent toujours à... C'est un peu... Je fais un amalgame exprès par rapport à ça, parce que je sais qu'en Russie, par exemple, il est très difficile. Quand quelqu'un enregistre un nom de domaine qui est une marque même déposée, ça coûte très très cher, ça prend beaucoup de temps et on n'est pas sûr de récupérer le nom en fin de compte. C'est vrai que les pays nord-africains sont quand même des pays on arrive toujours à se... Et puis où la France est quand même relativement fortement implantée, les sociétés figurent là-bas, donc c'est aussi tout à leur intérêt de faciliter les procédures de transfert. Là en plus on est en présence d'une marque notoire, donc on n'avait pas trop de doute sur l'issue. C'est également l'occasion un peu de rebondir sur l'intérêt que peuvent avoir les sociétés de réserver les noms de domaine en caractère arabe. Oui. On sait que depuis le 31 mai, c'est possible sur le registre saoudien. Donc c'est un bon conseil pour les sociétés dont on défend les droits d'envisager. On ne dira jamais assez, il faut absolument protéger, même, surtout les IDN maintenant, ce sont les IDN. Avant c'était avant le point, maintenant c'est le avant et après le point. Donc c'est sûr. Très bien. Autre chose pour cette semaine? Non? Pour cette semaine, c'est terminé. Très bien, parfait. Oui. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.